Coucou ma belle gang d'humains divins, de retour à l'émission L'apprentissage. C'est maintenant l'apprentissage et les entrevues Mario Gem. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Turcotte, l'abondance, ma tour. Le nombre de fois je l'ai pas dit comme faut. Allô Nathalie. Allô Mario. Première fois qu'on s'est rencontrés, nous, avant post-entrevue, mais j'ai un plaisir de cette belle rencontre. J'en ai parlé tantôt avant justement la venue de l'entrevue, comme quoi que j'ai aimé le côté humain passionné de ce qui est fait que tu vas venir nous jaser aujourd'hui justement tu vas nous parler de ces tours, de cette culture-là, de cette façon de... Juste une pomme de salade, là. Allumez vite, là, vous allez voir que ça vaut la peine en Titi, c'est un site, là, tu sais. Moi, j'ai un manger de salade à la maison, puis moi vous dire, des fois, t'es mieux de pas la gaspiller, ta pomme de salade, parce que... Non, sérieusement, on va revenir un peu à cette belle entrevue. J'invite les gens qui sont avec nous, les auditeurs, auditrices, je vous salue, je vous dis coucou. Dans le chat, Danny, Diane, Suzy, bienvenue. Si vous avez des questions pendant cette entrevue-là, gênez-vous pas, ça va être une entrevue d'apprentissage. Et avant de commencer l'apprentissage sur ces tours d'abondance, donc on va y aller avec Nathalie Turcotte, la dame, l'humaine en arrière de cette entrevue-là. Quel plaisir de t'accueillir et on va y aller en toute douceur avec cette entrevue. Moi, je suis curieux, je suis un gars curieux. Nos auditeurs, nos auditrices aussi. Donc, dis-moi, Nathalie, qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir exprimer cette passion-là que tu as pour la culture autonomie, la culture de devenir autonome, dans le fond, dans sa culture? Oui, absolument. En fait, pour moi, le jardinage, c'est une passion qui me vient de ma tendre enfance. Mes grands-parents avaient des jardins dans la cour et déjà toute jeune, je les accompagnais à aller choisir les plants, faire les achats, préparer les jardins, puis observer la magie opérer. Si on regardait un jardin au printemps puis à l'été, tout ce qu'on pouvait cueillir, c'était déjà très, très magique. Alors, puis, avec mes grands-parents aussi, c'est eux qui m'ont initié vraiment à la nature, l'environnement. Ils avaient un chalet, donc je passais mes étés dans la nature. Puis, j'ai toujours été une passionnée du vivant, là, de ce qui est vrai pour moi. Et en ayant eu un enfant, c'est sûr que je voulais lui faire découvrir ça aussi, lui partager ça, donc de montrer la magie de planter des semences, puis d'obtenir des légumes, puis de pouvoir les manger. Puis on dit toujours que ce qu'on a fait pousser soi-même, on a toujours plus envie de le manger, puis ça favorise justement l'envie de manger des fruits et manger des légumes. Et là, donc, dans la dernière année, moi, il faut savoir que j'étais une professionnelle de la santé là pendant plus de 28 ans. J'accompagnais les gens pour des problématiques X, mais en même temps, ce qui me fascinait beaucoup, ce qui me passionnait, c'était de les aider au niveau des habitudes de vie, la gestion du stress, la gestion du sommeil, puis de changer justement, là, favoriser la bonne alimentation. Donc, j'ai délaissé cet emploi-là parce qu'au fil des ans, je prenais des formations pour me réorienter tranquillement, aller vers quelque chose qui me touchait encore plus, qui me rejoignait plus, donc les soins de massothérapie, de polarité, de réflexologie. Alors, j'ai ma petite clinique à la maison où je reçois les gens. Mais en plus de ça, la tour jardin, moi, j'ai connu ça il y a 2 ans. J'ai aperçu ça sur Internet et j'ai été vraiment fascinée par ça. J'avais tout de suite envie d'en avoir une, mais à cette époque-là, mon conjoint m'a fait un « oh là, on connaît pas ça, ça va-tu fonctionner, ça coûte cher, il y a ci, il y a ça ». Puis je dis toujours à la blague, là, s'il m'écoute, il va sourire, mais habituellement, je suis têtue, puis je prends mes décisions toute seule. Puis cette fois-là, je l'ai écouté. Et oui. Donc, je l'ai pas acheté, mais je me suis tournée vers d'autres systèmes. Ça a été agréable, mais 2 ans plus tard, pas 2 ans plus tard, 1 an plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une tour. Et puis là, j'ai dit, tu parles à mon chum, tu vas aller le sécuriser, il va poser toutes tes questions. Ouais. Et j'ai fait mon achat et là, je suis tombée en amour. Donc, janvier 2022, j'ai acheté ma première tour. En mai, j'en ai acheté une deuxième et j'ai décidé de devenir distributrice parce que pour moi, c'était trop extraordinaire comme projet. C'est trop facile. C'est trop fantastique d'observer ces légumes, tout ça. Puis je me disais, tout le monde doit avoir ça chez lui. C'est une belle autonomie puis c'est tellement un beau projet.
Donc, ça t'a amené justement, ça t'a amené à aller chercher, bon, l'information, ça t'a amené à aller chercher comment ça fonctionne, etc. Et ça, on va en parler là, durant l'entrevue, parce que moi aussi, la première question que je me suis posée quand j'ai vu ces tours-là, j'ai fait comme... OK, ouais, mais ça demande de l'entretien, ça demande ci, ça demande ça. Et là, bon, c'est sûr, j'étais un curieux, donc j'ai fait plein de recherches. Mais la plus belle recherche que j'ai faite, c'est de recevoir Nathalie Turcotte, hein, qui, elle, l'a mis en pratique, le fait, et est devenue aussi représentante d'une compagnie, hein, qui a, pour moi, ben, si on fait l'étude qu'on vire l'entour de ce qui se fait sur le marché, là, dans les commentaires et dans les étoiles qu'on appelle, là, est très, très, très bien coté de la part là, de tout le système. Donc, ça, c'est quand même vraiment extraordinaire. D'aller apprendre, et c'est ce que tu as fait, et là, tu t'es investi là, dans ce mode de vie-là, dans le fond, hein, parce que c'est un mode de vie, prendre ce choix-là, là, tu sais. Absolument. Puis, ben c'est ça, justement, c'est pas... tu sais, la tour, c'est pas arrivé il y a 2 ans sur le marché. Oui, au Québec, on en a depuis 2 ans, mais le projet a été acheté. En fait, le brevet a été acheté par la compagnie Geospluss en 2011, mais déjà, Tim Blank, qui est le créateur de cette tour-là, a travaillé pour Epcot Center. C'était l'horticulteur en chef pour les serres. Il a travaillé pour la NASA. Alors déjà, ce brevet-là, c'était dans le but là, de nourrir les astronautes. Alors, Tim Blank rêvait d'être astronaute. Il est pas allé dans l'espace, mais il a contribué au développement là, de la nourriture pour ces gens-là. Alors, oui, là, les tours sont arrivées. On a eu ça aux États-Unis, on a eu ça au Canada. Puis nous, ben au Québec, on n'en entendait pas parler. Mais depuis 2 ans, ben là, de plus en plus, on en parle. Les gens s'en procurent, ils sont satisfaits. Puis, bon, on partage la bonne nouvelle autour de nous parce que oui, ça fonctionne. On le sait, on est capable d'aller chercher là des photos, des vidéos des gens qui avaient des tours déjà en 2012. Puis les tours fonctionnent encore très bien parce que c'est une structure de plastique avec une pompe, donc il n'y a pas de dégradation. Là. Nous, on dit toujours à la blague, on va même la léguer en héritage à nos descendants tellement c'est pratiquement indestructible. Effectivement. Et là, ben tout ça t'amène là, dans cette aventure-là, dans cette découverte-là. Tu as déjà la passion de la culture, du jardinage. Tu nous l'as amené de ta tendre enfance à aller à aujourd'hui. Et bon, arrivent ces fameuses tours, tu t'installes, et c'est sûr, bon, il y a probablement là, des trucs là, de la formation ou des vidéos d'installation ou un bon manuel parce que, bon, quelque part, il faut quand même être en conséquence, pas en conséquence, mais en alliance avec le lieu où installer ces tours-là dans ta maison. Est-ce que ça prend un espace aménagé spécialement? Moi, c'est la question que je me pose, ou tu peux l'avoir dans ta salle à manger? Il y a beaucoup de gens qui vont l'avoir dans la salle à manger. Il y en a qui vont la mettre dans leur salon. Moi, je l'ai mis dans une chambre parce que j'ai 2 tours. Ma 3e tour, elle va arriver incessamment. Mais il y a des gens qui gardent ça dans la cuisine parce que c'est tellement beau. C'est un objet décoratif en même temps. Et plus on est près du jardin, plus on est capable de cultiver, de récolter, plus on aura envie de manger puis de cuisiner là, ce qu'on va faire pousser dans la tour. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Et on a 2 modèles de tours. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'aille là justement en parler. On va y aller tranquillement dans les modèles. Ben oui, tiens. On va y aller dans les modèles, puis après ça, on va emmener le côté aspect là, de qu'est-ce qui peut être épanouissant justement de prendre ce temps-là de cultiver dans ta propre tour. Moi, je m'imagine très bien en train de faire. Moi, j'aime la cuisine, hein, j'aime cuisiner. Donc, imagine là. Je m'en vais d'abord. Poup, clac, 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 clac. Ah non, moi je rêve de ça, là. Absolument. Puis ma blonde, je suis sûr qu'elle serait bien contente de pouvoir développer son talent de pouce vert avec des tours de culture parce qu'elle adore cultiver, elle adore jardiner. Et c'est sûr que ça amène aussi une certaine facilité, là. Oui, parce que c'est ça, c'est très facile. Hein? On n'a pas besoin, les gens vont dire je suis pas le pouce vert, je sais pas trop comment ça fonctionne. Premièrement, il faut savoir qu'on a des beaux groupes d'entraide. Et moi, j'ai toujours, quand je prends quelqu'un sous mon aile, ben je l'accompagne avant, mais après, je vais être là aussi parce que je suis toujours contente. Je dis aux gens, envoyez-moi des photos, comment ça se développe, vos choses, puis je suis aussi excitée que si c'était ma tour à moi. Donc, puis sur les groupes, ben les gens sont là pour poser leurs questions. On devient une belle communauté qui a envie d'autosuffisance, qui a envie là de
du vivant, puis de développer ça chacun à la maison. Parce que un des rêves de Tim Blanc, justement, c'était que chacun puisse avoir une tour à la maison. On a tous un lave-vaisselle, pas tous un lave-vaisselle, mais une laveuse, on a un poêle, mais avoir une tour pour qu'on puisse avoir accès à notre nourriture facilement. Donc, concernant les tours, on a deux modèles. On a un modèle qu'on appelle Home. Moi, je l'appelle l'élégante. Elle est plus petite, un petit peu plus raffinée. Puis, on a le modèle Flex. Donc, soit 20 gallons d'eau, 13 gallons d'eau pour le bassin. Faut savoir que, bon, la tour, c'est un bassin d'eau dans lequel on va mettre de l'eau et des nutriments. Il y a une pompe. Et ensuite, la tour a une colonne et de part et d'autre, on a des espacements là pour aller mettre les différentes plantes. Donc, à toutes les 45 minutes, lorsqu'on est à l'intérieur, la pompe va démarrer, l'eau va monter à travers la colonne et va ruisseler pour venir arroser chacun des petits plants. On est en aéroponie, donc des racines aériennes, plus d'oxygène, les racines ne traînent pas dans l'eau, donc croissance plus rapide à ce moment-là. On a 100% de recyclage, si on peut dire, là, au niveau de l'eau et des nutriments, parce que ça retombe dans le bassin et ça va remonter 45 minutes plus tard. On utilise 98% moins d'eau, une croissance qui est 30% plus rapide aussi et 90% moins d'espace. Donc, les gens qui se demandent justement par rapport à l'espace, ça en prend pas beaucoup. Si on regarde la petite tour, on a des dimensions de 24 par 24 pouces pour 58 pouces de haut et le modèle Flex, on est à 30 pouces par 61 pouces. Évidemment, on a l'option de mettre une extension parce que quand on est comme moi, 20 espaces de culture, par exemple, c'était pas suffisant. Alors, on met une extension pour en avoir plus. Donc, la grande tour, la Flex, a 20 espaces au départ. La petite tour en a 32, mais 16 gros espaces et 16 plus petits. Et comme je disais, possibilité d'ajouter là des extensions. On aura les lumières. La petite tour vient déjà avec ses roulettes, donc facile à déplacer. Elle peut passer là dans un cadre de porte facilement. Oui. Mais la plus grande, elle, on peut ajouter des roulettes, donc plus facile pour la bouger. Mais évidemment, elle passera pas dans le cadre de porte. Fait qu'une fois qu'on l'installe dans une pièce, on la laisse là. On peut ajouter aussi une cage de soutien pour soutenir, par exemple, les plants de tomates, de concombres. Moi, actuellement, j'ai un plant de cerises de terre. Là, c'est rendu un monstre. C'est énorme et c'est délicieux. Et donc, le fait d'avoir la cage de soutien, ça va maintenir tout ça en place. Et c'est de tout. Quand on regarde là, sur les images, justement, là, c'est l'arc que vous voyez en entour, le cerceau, là, ça, c'est ce qui permet justement... Oui, c'est ça. Aux branches, aux feuilles de s'accrocher. Là, les branches tombent, puis en même temps, ben, les plantes peuvent s'accrocher. Là. Oui. Donc, essentiellement, c'est ça. Lorsqu'on achète une tour, ben, elle vous arrive là avec tout ce dont vous avez besoin. On a les nutriments, on va avoir la trousse de pH pour les ajustements. Vous avez la petite serre avec les laines de roche pour démarrer vos semis. On fournit même là la compagnie vous fournit les semences. Donc la pompe, la minuterie, alors vraiment tout est là. Tim Blanc disait toujours qu'une tour, c'est un peu comme le iPhone des jardiniers, hein, elle est toute belle, elle est blanche, donc c'est vraiment de toute beauté là dans une pièce. Oui. On a des questions sur le chat, mais on va y revenir. Lily, on va en parler justement de qu'est-ce qu'on peut faire pousser justement dans les tours, parce que vous savez, moi j'avais pas tout fait mes recherches et j'avais mis une image sur la publicité. Il y avait des avocats. On veut pas avoir d'avocats. Non. Pas d'avocat, non. On manque de chaleur un peu pour les avocats. Mais bon, mais effectivement, on peut y aller pour répondre à Lily. Bon, elle marque les tomates, genre, pas les patates. Non, je pense pas dans les patates. Non, c'est vraiment... ça. Tout ce qui est légumes racines, on ne peut pas le faire, mais tout le reste, on peut le faire. Donc, quelqu'un qui veut se faire des fleurs, se faire pousser des fleurs pour se faire des bouquets de fleurs, va pouvoir le faire. Mais on peut faire des plantes médicinales, on peut faire toutes les fines herbes. Au niveau des légumes, là, c'est fou. Oui, il y a les tomates, les poivrons, les concombres, des aubergines, mais on pourrait faire des choux-fleurs, des brocolis, des choux de Bruxelles. Moi, récemment, j'ai fait du fenouil. On peut faire des poireaux, des échalotes. Il y a quelqu'un qui a fait une expérience avec de l'ail pour faire pousser la fleur d'ail. Donc, non, on n'aura pas le bulbe, mais quelqu'un qui aime consommer de la fleur d'ail, c'est possible de le faire aussi. Moi, j'ai des céleris. C'est génial, là, ça pousse vraiment bien. Donc, toutes les verdures, toutes les laitues, l'oseille, la chicorée, la moutarde, des bok choy,
Toutes les courges aussi, courgettes. C'est sûr qu'à l'extérieur, une tour à l'extérieur, on a plus d'espace. Donc, tout ce qui est melon, citrouille, on pourrait faire pousser ça. À l'intérieur, ben moi, je préfère aller avec des choses plus petites, mais je vais avoir des fraises. J'ai des cerises de terre, comme je disais. J'ai une amie en ce moment qui fait un test avec de la rhubarbe. Et ça fonctionne très bien. Donc, on se laisse aller, hein. C'est ça qui est le fun. C'est créatif, c'est imaginatif. On fait des tests. Je dis toujours, on fait des essais-erreurs. L'important, c'est de s'amuser. Fait que dans notre groupe, c'est ça qui est le fun. On va dire, ben, moi, j'ai essayé ça, ben, ça marche pas. C'est pas grave, on recommence, on a testé. C'est ça qui est le fun. Et puis, on va aller présenter nos succès, nos insuccès aussi, mais on échange. Puis, l'important, là, c'est de toujours être dans la joie, dans l'amusement, finalement. Et c'est une belle boule de création, là. Oui, effectivement. Au niveau des fleurs aussi, comme les plantes médicinales, ben moi, j'en ai mis quelques-unes aussi. J'aime ça. Je me fais des smoothies le matin. Donc, je viens cueillir quelques plantes médicinales que je vais ajouter dans mes smoothies ou dans mes jus verts. Il y en a qui vont faire des fleurs, donc ça vient mettre de la couleur, c'est beau. Oui, on pourrait y aller juste avec des verdures, mais il y a certains légumes qui sont colorés, comme les bêta-cardes. J'ai une oseille là, qui est rouge. C'est vraiment très, très beau. Fait que le coup d'œil est magnifique. Puis si on a ça dans une cuisine, ben c'est certain que la visite là va nous poser des questions. Ça va faire jaser les gens, là. Alors, c'est ça qui est le fun. Ça nous permet d'en parler puis de partager cette passion-là aux gens autour de soi. Donc, on peut amener une très, très, très grande variété de produits consommables assez facilement. Donc, juste dans les légumes qu'on a parlé tantôt, là, ben moi, c'est la plupart, je les consomme. Là. Donc, donc, c'est une particularité. Fait qu'imaginez... Imaginez les économies là, au niveau des fines herbes. On achète une petite barquette là, de fines herbes à 4 $, puis au bout de 2 jours, c'est déjà plus bon dans le frigo. Là, avec la tour, c'est qu'on va les cueillir au moment où on a envie de les consommer. Puis sinon, ben ça reste là, puis il n'y a pas de problème. Puis si on coupe, ça va repousser, ça va revenir. Un plant de tomate, par exemple, on va pouvoir le garder 8-10 mois sans problème. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça devient très économique, puis on rentabilise là rapidement. Et moi, ça me fait toujours sourire un peu parce que j'avais beaucoup de Tupperware, puis quand j'allais faire l'épicerie, ben là, il y avait plein de légumes dans le frigo. Mais là, depuis que j'ai mes tours, mes Tupperware sont dans mes armoires. J'ai pas besoin de les utiliser parce que je cueille quand j'ai envie d'en manger. Donc, le frigo, il est jamais plein là, de légumes comme auparavant, là. Effectivement, quelle qualité de légumes que tu vas retrouver, ça va être une différence extraordinaire. Absolument. Là, question de même, hein? On parle de fraises, de tomates. Est-ce qu'on a à l'année? À l'année? Ouais. Bien sûr. Hein, oui. Oui, absolument. Tu peux cueillir des petites fraises le matin, puis aller faire ton déjeuner, puis demain matin, t'as encore d'autres fraises, puis aller les couper pour ton déjeuner. Miam. Oui. On pourrait se faire une tour que de fraises, où on peut avoir de la variété aussi. Mais oui, c'est ça qui est plaisant. Puis on se repart des semis. Par exemple, c'est sûr que bon, les laitues, après 3-4 mois, on va les repartir. Mais pour ce qui est des plants de tomates, de concombres, on va les laisser tant que ça va produire. Là, puis ça peut produire pendant longtemps. Les poivrons, la même chose. Moi, ce qui est arrivé, en fait, bon, fin janvier, j'avais parti la première tour. J'ai eu des fraises. Et rendu au printemps, en juin, j'ai pris les plants des tours puis je les ai plantés dehors. Ben oui. Donc, j'ai mangé des fraises tout l'été à l'extérieur, puis j'ai laissé les plants là, puis je vais voir au printemps là, ce que ça va donner. Mais c'est ça qui est le fun, parce que la tour, au niveau de l'entretien, une fois par année, on recommande là, de faire un gros nettoyage. Oui, justement. Donc, en le faisant au mois de juin, ben, on envoie tout ça dehors. Parce que tantôt, on parlait là, de telle quantité d'eau, etc., l'eau qui monte, qui reperle après, qui descend. L'entretien d'une tour, parce que l'eau m'a emmené, ou peu importe, ou il y a un système, faut en prendre soin, là. Absolument, mais c'est vraiment pas compliqué. Ah, c'est beaucoup moins compliqué qu'un jardin. On n'a pas à se pencher, à désherber, à creuser des trous. Non, la tour, en fait, vous remplissez votre bassin d'eau, puis vous mettez les nutriments là, qui vont être fournis avec la tour. Et par la suite, on va rajouter de l'eau quand on va commencer à en manquer. Alors, c'est sûr qu'au départ, on n'a pas besoin de mettre de l'eau fréquemment parce que les plants sont tout petits. Mais plus ils vont croître, plus le réseau racinaire va se développer, ben c'est sûr qu'ils vont retenir plus d'eau. Et là, on va voir que le bassin commence à descendre. Donc, moi, ce que je recommande, c'est toujours quand même de prendre pour habitude de remplir le bassin une fois par semaine.
Comme ça nous évite d'avoir des grosses quantités à mettre. Cependant, vous partez en vacances 2-3 semaines, c'est pas un souci, là. Votre tour, vous vous assurez qu'il y a pleine d'eau avant de partir, puis il n'y aura pas de problème. Donc, chaque fois qu'on va ajouter de l'eau, on va rajouter les nutriments. Et ça, on a une petite recette là qu'on vous partage quand vous achetez la tour. Et au quotidien, ben c'est de venir faire le tour. Le matin, moi, c'est ma petite méditation. Je viens faire le tour de mes tours pour faire une belle phrase. Et ben, on va enlever s'il y a des feuilles qui sont séchées. Je vais vaporiser de l'eau pour avoir l'effet de rosée. Hein. Les plantes à l'extérieur, elles aiment ça aussi recevoir là, de l'eau sur leur feuillage. Donc, on peut le faire à l'intérieur. Et ben c'est pas mal ça, hein? Il n'y a pas plus d'entretien que ça. Oui, comme j'ai dit tantôt, une fois par année, on va nettoyer la tour en entier. Ce qu'on recommande, ce qu'on a su récemment, parce que ça évolue tout ça, hein? Des fois on change, on avait une façon de faire qu'on a modifié, on s'aperçoit que ça fonctionne mieux. Mais Tim Blanc nous expliquait que de changer l'eau de la tour à tous les 3-4 mois, ça pouvait aider aussi, parce que c'est pas toutes les plantes qui vont retenir les mêmes nutriments. Ça va être rejeté dans l'eau. Donc, le fait là de repartir à zéro aux 3-4 mois, on remet des nutriments, puis ça va redonner de la force, là, de la vigueur à tous nos plants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Là, sur ma page, j'ai fait des petites vidéos aussi d'accompagnement. Et dans les groupes aussi, donc les gens, quand ils ont des questions comme ça, on va leur donner des trucs. Mais déjà, à la base, la tour vient avec une tubulure spéciale qui vous permet là de la vider là, aisément là, pour faire ce type de nettoyage-là. Oui, effectivement, donc, parce que tu peux pas prendre ton bac, aller à l'évier, le vider, par recommencer, là. Ben, ça pourrait être long, effectivement. Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté une petite pompe comme les pompes à essence, là, pour vider. Puis j'ai mis ça dans ma pompe avec une chaudière à côté, je la remplis, puis là, oui, je vais la porter. On a déjà essayé avec une autre pompe, une hose, on allait directement au lavabo, mais c'est ça la beauté, hein. Chacun teste, on trouve une solution pour que ce soit plus facile pour soi, parce que moi, j'ai des clientes plus âgées, ben, ils vont avoir de la difficulté à transporter des grosses quantités d'eau. Alors, c'est pour ça qu'on se donne des trucs comme ça pour faciliter les choses. Oui, parce que ça devient quand même de quoi qui va devenir, qui ne demandera pas un grand effort physique, là, l'entretien, l'installation, etc., pour le kit. Donc, c'est quelque chose qui peut être disponible, justement. On parle d'une personne âgée, une personne du troisième âge. Oui. Donc, ça peut lui permettre, justement, d'avoir cette petite passion-là. On parlait souvent de CHSLD ou peu importe. Absolument. Moi, pour moi, il faudrait qu'il y en ait dans tout, là. Mais bon, on n'est pas rendu là encore. Mais ça s'en vient. Côté, on parle d'installation, d'entretien. Il y a un kit de départ, bien entendu, là, qui est fourni là avec des semences, tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est une variété qui vient automatiquement comment je pourrais dire ça? C'est déjà inclus. Il y a tel aliment qui est fourni. Ou on peut modifier ça, on peut changer. Non, quand on reçoit la tour, c'est toujours la même chose. Ils vont fournir 2 sortes de laitue. Il y a de la bêta-carde multicolore. Il y a du kale et de la ragula, je crois, de la roquette. Et ça, on peut pas le changer. Mais par la suite, on s'amuse. Moi, ça aussi, là, c'est un de mes grands plaisirs là, d'aller sur les différents semenciers au Québec. On en a tellement là, des semenciers extraordinaires. Puis on fait notre magasinage, puis là, on se commande là, des semences. Hier, justement, j'ai reçu une commande, là, j'ai pris des photos, je vais mettre ça prochainement sur ma page, puis c'est comme le Père Noël qui vient de passer, parce que là, je me suis commandé plein de variétés, puis des trucs que je veux essayer. Je veux essayer les choux de Bruxelles, il y en a qui l'ont déjà fait dans la tour, donc c'est ça, j'ai envie d'expérimenter des choses, là. À toute fois, tu dis choux de Bruxelles, je m'imagine en train de prendre des petits choux de Bruxelles, puis dire à ma conjointe, je te fais des bons petits choux Bruxelles, elle adore ça. Elle adore ça. Elle capoterait bien raide, là. Oui. Puis moi, juste le fait de dire, hey, tu le prends, là, tu sais, t'es là, tu sais. Puis l'énergie que tu mets là-dedans est totalement différente. On parle, d'entretien, d'installation aussi. Point de vue, connectivité, électricité. OK. Très simple. Parce que dans le fond, c'est la pompe qui va être branchée à l'électricité, puis les lumières. Et les calculs qui ont été faits, ça va revenir environ à 40 à 50 $ d'électricité par année. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Pensez-y, là, c'est même pas une pièce par semaine. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, les gens qui s'inquiétaient par rapport à ça, il n'y a pas de souci.
Et on parle d'électricité. Bon, moi, exemple, là, j'aurais eu 2-3 tours, là, et ça aurait été quelque chose à prévoir ou à regarder comme il faut. Là. On a manqué 3 jours d'électricité. Oui. Ça, On peut là, s'organiser. OK? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre l'eau du bassin avec une tasse, puis on va aller arroser. Donc, remettre l'eau dans le haut de la tour pour que ça vienne ruisseler. Alors, c'est sûr que, bon, on va faire ça à toutes les quelques heures. Habituellement, comme je disais, la tour est arrosée aux 45 minutes, mais on peut se dépanner. Puis avant d'aller se coucher, par exemple, on s'arrange pour imbiber chacun des petits cubes de laine de roche. Parce que quand vous faites vos semis, bon, c'est un cube de laine de roche et le substrat qui va recevoir la semence pour le développement du plant. Donc, par la suite, si ça, c'est bien imbibé d'eau avant d'aller au lit, par exemple, ben on sait que pour la nuit, là, il n'y aura pas de problème. Donc, ce serait d'arroser de cette façon-là. Sinon, bon, il y a toujours des gens qui peuvent se procurer là des petits. Moi, je suis pas très bonne en électricité, là, je me rappelle pas comment on appelle ça, mais un genre de power pack, de le brancher là-dessus, c'est possible. Mais on a quelqu'un dans l'équipe qui a manqué d'électricité pendant 8 jours au printemps dernier, puis elle a arrosé manuellement, puis ses plantes allaient super bien. Et quand l'électricité revient, ce qu'on peut faire, c'est que quand je vous parle que la tour va s'arroser à toutes les 45 minutes pendant 3 à 5 minutes, quand on est à l'extérieur, la tour va s'arroser à toutes les 15 minutes. Donc, soit qu'on est en mode indoor ou outdoor sur notre pompe, en fait, ça va être écrit sur la minuterie. Donc, quand on a manqué d'électricité, ben si on la met pour quelques heures en mode outdoor, elle va s'arroser plus fréquemment, puis là, ben les plants vont se nourrir, ils vont reprendre de la vigueur. Donc, faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Puis s'assurer que ça descende pas en bas de 0 dans votre espace, là. Absolument, absolument. Ça, c'est ben, moi, c'est quelque chose que j'aurais tout de suite fait. J'aurais déménagé mes tours dans la place où on mettait le plus de chaleur parce qu'on a un système d'appoint avec une génératrice, etc. Je me serais dépêché à aller chercher mes tours puis j'aurais dit on protège les tours. On leur donne la chaleur, effectivement. Donc, mais oui, il y a des trucs qui peuvent se mettre en place assez facilement. Et de toute façon, là, c'est quand même assez résistant, là, les tomates, les choses là, tout le kit, là. Faites-vous-en pas, là. Ça peut avoir froid un peu, là, puis ils vont très bien résister. On dit pas gelé, là. Absolument. Mais ça peut aller très frais dans ta maison et eux vont être pas mal moins frileux que toi tu l'es actuellement. Ça va juste retarder la croissance. C'est un petit peu comme un jardin à l'extérieur. S'il fait trop frais, bon, ça prend un certain temps ensuite pour que la croissance reparte, mais ils sont capables d'en supporter, là, quand même. On a une question ici. Si on prend, là, exemple, là, bon, la grande tour, ce qu'on peut cultiver, là, avec la rallonge, 30 espaces, c'est ça? Avec la c'est 20 espaces de base. Ensuite, les rallonges, on en a une de 8 gros espaces. Donc, pour 28, il y a une rallonge de 4 espaces, 16 petits. Donc, il y a 3 modèles d'extension disponibles qu'on peut avoir. Bon, moi, j'en veux une, là, où il y a tout est inclus, là. Tout, là, la grosse tour, là. Je veux le kit, là. Ouais. Tout au complet. Combien le tout peut aller à peu près, là, dans les prix? Parce que moi, j'ai vu, là, je suis allé sur le site, etc., et on peut même avoir des versements mensuels. Non, il y a beaucoup de possibilités, là. Oui, il y a ça qui est avantageux, c'est qu'on peut payer en 12 versements sans intérêt. OK? Fait que ça nous coûte pas plus cher. Puis comme ça, on paye ça tant par mois. C'est sûr que moi, bon, au niveau du calcul de base que je dis toujours, une tour, là, ça revient autour de 4 à 5 $ par jour. Fait que quand on observe notre café, notre muffin le matin au café. C'est déjà rendu à 5,72. Fait que... on l'a rentabilisé assez vite, OK? Parce qu'une tour, la grosse tour, par exemple, si on prenait seulement que la tour avec les lumières, c'est un total de 1409 $ avec taxes incluses. Si on prend la petite tour, c'est 1478 $ taxes incluses en paiement mensuel, donc qui sont de 117 ou de 123 par mois. $. Maximum, à la suite, ben en fait là-dessus on n'a pas ajouté d'extension, on n'a pas ajouté la cage de soutien. Puis après, bon, c'est des trucs qu'on peut rajouter. Fait que c'est sûr qu'on fait les calculs de base, mais moi je retiens toujours entre 4 et 5 $ parce qu'une tour complète, une tour flex là, c'est même pas 5 $ par jour sur un an. Ça, t'as tout. Donc, t'as la cage, t'as tout là. Oui, tout à fait. Oui. Puis t'as un kit de départ en plus, puis t'as du soutien, t'as de l'accompagnement, t'as des groupes plein de gens passionnés. Oui. Plein de gens passionnés qui sont là pour vous aider, pour vous encourager, puis comme je disais tantôt, pour partager là, des expériences, poser des questions, puis c'est ça qui est vraiment super.
Et pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'informations, mais j'ai le lien de vente, la shop de Nathalie actuellement dans les textes qui accompagnent justement la promotion de dans cette entrevue-là. Et je viens de le partager pour vous sur le chat aussi, donc vous pouvez vous rendre, aller voir l'information, etc. Et si vous communiquez avec Nathalie, dites-lui où est-ce que vous avez entendu parler de ces tours. Donc ça aussi, en même temps, ça amène cet échange-là, de dire, ah il m'a entendu à Radio Versatile. Ben oui, c'est le fun. C'est sûr que c'est le fun d'aller sur le lien de boutique en vente pour aller faire des simulations de prix, tout ça, mais que les gens n'hésitent pas à communiquer avec moi parce que moi, j'aime le relationnel, puis j'aime savoir c'est qui s'intéresse au tour, puis des fois, on a des questions, on a des petites inquiétudes, je suis là pour rassurer aussi, puis je suis là pour conseiller aussi qu'est-ce qui est mieux pour vous. Avez-vous besoin d'une tour ou vous avez une grosse famille, on a des potagers familiales aussi de 3 tours qu'on peut acheter et à ce moment-là, un potager familial, c'est 3 tours. Donc, oui, vous payez pour 3 tours, mais la compagnie vous offre 3 extensions gratuites, plus une cage tomate gratuite. OK? C'est sûr qu'on est plusieurs. Là. Moi, j'ai une amie qui me disait, moi, j'aurais jamais de tour. Bon, aujourd'hui, elle est rendue à 3, puis elle en a acheté une 4e pour son fils. Moi, j'ai commencé avec une, je suis rendue à 3. Fait que c'est sûr qu'au début... ça serait style de remplir un appartement complet, là. Absolument. Mais c'est ça qui est le fun. Quand on sait que le potager familial il est disponible, à ce moment-là, on fait certaines économies de cette façon-là. Ouais. Hey, pensez. Puis, moi, je suis déjà en train de régaler la culture de ce qui va arriver dans ma cuisine bientôt. Ouais. C'est ça, c'est qu'on y va aussi avec notre style de vie. OK? Puis avec ce qu'on mange. C'est sûr que moi, ça m'est arrivé, là, au début, je faisais pousser un peu n'importe quoi, puis on finit peut-être que j'avais moins envie d'en manger, mais maintenant, je suis un peu plus structurée dans ce que je fais pousser. Puis comme je le disais en début d'entrevue, j'aime beaucoup faire des smoothies, j'aime beaucoup faire des jus verts. Fait que j'ai besoin de céleri, j'ai besoin de kale, j'ai besoin de différentes fines herbes. Donc, je vais cibler ce que je vais faire pousser en lien avec mes besoins, en lien avec ce que j'aime manger aussi. Et Tim Blanc, il disait toujours, une famille devrait avoir 3 tours. Une tour pour les laitues, une tour pour faire des smoothies, puis l'autre tour, on pourrait avoir les tomates, les concombres, d'autres types de légumes. Mais c'est ça, c'est déjà de se faire un plan dans sa tête. Puis déjà, cette partie-là, c'est super passionnant. Là, on s'assoit. Moi, j'ai toutes mes semences devant moi. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Et là, je prépare tout ça. Donc, c'est du pur plaisir, c'est du pur bonheur. À toutes les étapes, je te dirais. Du début jusqu'à la culture, on s'amuse. Donc, il n'y a rien de compliqué dans l'installation. Il n'y a rien de compliqué dans l'utilisation. Et c'est pas le prix qui fait que si on regarde les dépenses qu'on peut faire dans une année qui sont vraiment inutiles, là, moi, je peux dire juste d'ores et déjà là, que je pourrais avoir facilement mes 3 tours dans la maison. Honnêtement. Parce que si on regarde un sachet de semences, 200 semences à 5,99. Chaque semence vous revient à 3 sous. Vous mettez 5 graines de semences dans un petit espace, ça vous coûte 15 sous. Et là, on va faire pousser 5 laitues dans un espace. Si vous en faites 6 espaces, vous êtes à 30 pommes de laitue pour moins d'$1. On va faire ça 4 fois dans l'année. On est à moins de 4 $ pour 120 laitues. 120 laitues à 4 $ à l'épicerie, on est déjà à 480 $ et je me demande si c'est pas plus que 4 $ actuellement. J'en ai payé une à 5,87 il y a quelques jours. Un sacrilège. Donc, quand on se pose la question, est-ce qu'on va le rentabiliser rapidement? Moi, je peux vous dire que oui. Juste les poivrons, tu as parlé de poivrons tantôt. Oui, les poivrons, avez-vous vu le... Donc, ça va pousser les poivrons, là. Tu vas en avoir? Oui, tout à fait. Bon, c'est sûr qu'il faut prendre en considération que la laitue, à l'intérieur de 3 semaines, on va commencer à en manger. Les poivrons, les tomates, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais une fois que c'est parti, moi, là, les poivrons, toi, tu as la chance de les voir. Oui, je les vois, moi. Il y en a plein, puis ça arrête pas, là. Mon amour, donc, si tu verras ça, que c'est beau. Donc, c'est ça. Fait que, puis là, tu sais, mon céleri, j'en cueille une branche quand j'en ai besoin. Puis les laitues, ce qui est bien, oui, si on veut juste une pomme de laitue pour offrir, on va mettre une semence dans un espace. Mais sinon, si on met 5-6 semences, on va cueillir les feuilles. On arrache les feuilles une après l'autre, puis ça repousse. Donc, on en a pour longtemps, là.
On a une belle production. C'est vraiment fun de parler à quelqu'un de passionné, hein. Vous le sentez, hein, les auditeurs, les auditrices. Et moi, je suis là, je suis comme un enfant, j'ai hâte d'avoir... Moi, j'ai fait une demande, là, une demande de cadeau, là, donc ça s'en vient, là, on va voir à ça, là. Donc, non, mais on va... vous savez, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place pour se procurer des choses dans la vie ou des biens ou ces choses-là. Donc, c'est à toi à voir qu'est-ce que tu es prêt à faire comme investissement qui va donner une qualité de vie à comparer à d'autres investissements que tu vas faire ou ce que ça va donner absolument rien dans ta vie. Donc, c'est beau la beauté de l'humain, c'est ce choix-là qu'on prend. Aujourd'hui, on vient de parler avec une passionnée, Nathalie Turcotte, hein, l'Abondance Mato, qui est venue nous livrer. Premièrement, hein, ça fait partie de sa nature humaine, là, de cette passion du jardinage-là, parce que ça lui a été transmis par souvenir dans sa jeunesse. Hein? Oui. Hein, par l'entremise de ses grands-parents, si j'ai bien tout écouté. Et ça, ça a continué à évoluer dans sa vie. Et le désir aussi de s'alimenter plus sainement t'a porté à aller découvrir cette forme de culture. T'as découvert d'autres systèmes avant pour en arriver maintenant à ce système-là qui, même pour moi, là, dans les recherches que j'ai fait, qui me semble le plus... comment est-ce qu'on dit, équitable par rapport pré-utilisation, façon aussi de le nettoyer, l'entretien, c'est simple, c'est d'une simplicité, effectivement. Donc, vraiment cool. Ce qui est intéressant aussi, Mario, ce que j'ai envie de parler un petit peu, c'est aux États-Unis, il y a un professeur dans le Bronx qui s'appelle Stephen Ritz. C'est le fondateur de la Green Bronx Machine. OK? Et lui, il voulait donner accès aux enfants, justement, qui n'avaient pas d'idée, ça a l'air de quoi un jardin, puis comment ça se passe, la production de légumes. Donc, ils ont des tours en classe. Les élèves participent à toutes les étapes, là. Donc, ils préparent les semis, ils s'occupent des tours, ils vont cultiver, ils vont cuisiner, puis ils vont vendre ça à la cafétéria de l'école. Donc, depuis ce temps-là, eux, ils observent qu'il y a plus de diplômés. Les jeunes, ils sont motivés, la responsabilisation, ça leur donne de l'espoir, un pouvoir d'agir, une fierté. Puis le fait d'avoir des bonnes habitudes, d'avoir des saines habitudes de vie. Ensuite, ils ont envie de transmettre ça à la maison aussi. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire de partager ça justement avec les enfants. Et puis, près de moi, dans mon équipe, il y a une dame justement qui a préparé les semis avec son petit-fils de 4 ans. Mais son petit-fils, à chaque semaine, quand il va se faire garder, là, il est en excitation, là, puis il rentre dans la maison, puis il court, puis il s'en va vers la tour pour voir. Hey, il se rappelle, là, moi, j'ai planté celui-là. Et puis là, ils ont commencé à manger puis à goûter ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut pas transmettre de plus beau que ça à un enfant, cette passion-là, puis de comprendre que les légumes, ça vient pas de l'épicerie. Les légumes, ça vient soit d'un jardin à l'extérieur, mais maintenant, on a la facilité de le faire à l'intérieur. Ça, c'est les plus belles transmissions qu'on peut faire. Tu viens de dire une phrase, hein? Combien ne savent pas que les légumes ne viennent pas de l'épicerie? C'est fou quand même, là. Tu sais, c'est sérieux, là. Ça se cultive, les amis. Oui, puis c'est facile. Quand tu as la chance de le faire en plus en harmonie avec ce que tu es dans ton espace, tu sais d'où ce qui vient ton légume maintenant, là, en plus, là. Tu sais, ta salade là, que tu vas croquer là, tantôt, là, tu le sais qu'elle est bonne. Absolument. Parce que ce qu'on va acheter à l'épicerie, veut pas, ça a voyagé. C'est des camions de transport, c'est de l'emballage, du suremballage, du plastique dans une caisse de carton. C'est toute l'essence pour le transport et on n'a pas la fraîcheur. Et souvent, les aliments, ça va être plein de pesticides, d'herbicides, de produits chimiques. Tandis que là, vous avez envie de manger une salade pour le souper, vous allez vers votre tour, vous cueillez vos choses, la fraîcheur est là. Et puis, juste pour te partager une autre petite histoire bien, moi, qui m'avait fait vraiment sourire, mon amie, justement, là, qui est rendue avec ses 4 tours, là, elle a des lapins. Et puis, elle me disait, quand elle sortait de la laitue de la tour versus une laitue du supermarché, les lapins se précipitaient sur la laitue de la tour parce que déjà, eux étaient capables là, de distinguer là, la fraîcheur d'un aliment à un autre. Et on a même des histoires de parents qui ont des jeunes enfants, puis à un moment donné, il n'y avait plus de laitue disponible dans la tour. Il a dû acheter de la laitue du supermarché, puis le petit garçon qui dit « Papa, c'est pas bon ça goûte pas pareil. » Donc, il y en a des exemples comme ça là,
qui prouvent là, vraiment au niveau de la fraîcheur, au niveau du goût. Puis, il y a des études qui démontrent aussi comment c'est plus savoureux, c'est plus goûteux, c'est plus odorant, 30 à 50% plus nutritif, ce qui va pousser dans une tour versus un jardin traditionnel en biologie. On a vraiment un mélange de nutriments là, qui favorise une bonne croissance, puis qui favorise là, au niveau là, de la nutritionnelle, là, plus de saveur et donc c'est vraiment là, extra. On va lancer ça, là, une tour pour tous dans chacun des foyers. Tiens. Donc, absolument. Hey, et Tim Blanc disait toujours que regarder une tour, c'est regarder la perfection de l'univers se dérouler sous nos yeux. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que c'est exactement ça. Chaque jour, là, d'aller observer, de voir le développement, la formation d'une fleur, d'un fruit, c'est magique. Et ça, c'est un beau cadeau, ça aussi. Autant pour un adulte que pour un enfant, là, que d'observer ça. Moi, en tout cas, c'est... Oui, puis cet espace-temps-là que tu te donnes le temps de t'investir, hein, ben c'est quelque chose de merveilleux parce que tu joues vraiment avec le vivant, avec une énergie qui est belle, hein, parce que tu n'iras pas là en maugréant contre tes salades, là, au contraire, là, tu vas apprécier la vie de façon extraordinaire. Tu sais, ta salade là, que tu vas cueillir, là, il n'y aura pas une énergie là, de le gars qui est en fin de quart de travail puis il les a pitchés dans le camion. Là. Non. Tu y as mis de l'amour, tu y as mis de la passion, tu y as mis de la connaissance aussi, de l'entretien, tout ce qu'il faut pour qu'elle soit dans les meilleures conditions pour t'alimenter. Oui. Donc, ça a un impact vraiment différent sur toutes tes cellules au complet. Là. Hey. Le pouvoir de l'intention, hein, dans tout ce qu'on fait, dans toute action, puis là, ben dans ce qu'on mange, ben c'est vraiment extraordinaire. Wow! Ouais. Wow! Hey, gratitude à toi. Écoute, moi, j'invite les gens à te découvrir, à aller faire toc-toc à ta porte. Pas justement parce qu'ils veulent juste avoir de l'information sur la tour. Non. N'importe quelle autre information en ce qui concerne. Absolument. Vous avez écouté actuellement une passionnée. Donc, fais toc-toc, va la voir avant de te lancer dans n'importe quel processus d'achat ou sans information ou n'importe quel autre site qui peut avoir le même nom. Moi, je le sais, là. J'ai eu la chance là, d'échanger et là maintenant on a la chance de l'entendre avec vous, vous tous auditeurs, auditrices. Donc il y a le côté pour moi qui est le côté humain qui est très important, le côté approche, le côté comment je vais me faire accueillir. Est-ce qu'on veut juste me vendre une tour ou on veut m'amener tout ce que les bienfaits que ça peut apporter avec passion? C'est une approche très différente pour moi, Marie-Eugène, mais probablement pour plusieurs d'entre nous aussi. Gratitude de cette belle présence énergétique que tu nous as emmenée. Comment ça va? Ben, ça va bien, Mario, moins stressé qu'au début, là. J'ai envie juste d'ajouter, sur ma page ce matin, j'ai partagé une petite vidéo. Parce que là, c'est sûr qu'on est à la radio, hein, c'est pas comme en visuel. Les gens, il y en a qui ont peut-être jamais entendu parler des tours. Donc, j'ai mis une vidéo, c'est une petite animation, là, ça dure 1 minute et ça montre vraiment là comment ça se passe, là, la montée d'eau à l'intérieur de la tour, le ruissellement, tout ça. Fait que ça peut aider à comprendre le principe. Ouais. Puis effectivement, ce que tu disais sur la rencontre des gens, moi, je te dirais que depuis que je suis dans cette entreprise-là, ça m'a amené à rencontrer plein de belles personnes, à échanger avec plein de belles personnes, puis ça se conclut pas toujours par une vente, là, puis c'est pas grave, parce que moi, ce que j'aime, c'est le relationnel, c'est de rencontrer d'autres êtres humains, d'autres belles personnes, et c'est ça la beauté de la vie, puis ça, il faut pas l'oublier, on est des êtres de relation, puis on a besoin d'échanger. Fait que moi, ce sera toujours un plaisir là, de partager puis d'échanger avec les gens. C'est ma mission. Tu es une être d'apprentissage extraordinaire. Gratitude pour ce que tu es venu nous livrer ce matin. Je sais que ça t'a demandé hein, cette énergie-là que tu avais besoin là, pour te lancer. Mais après ça, quel déboulement extraordinaire que tu nous as livré. Beaucoup d'informations. Et ce qu'on ressent le plus dans le langage que tu utilises, c'est l'être passionné. Donc, oui, le produit est présent. Oui, tu nous en as parlé. Oui, on a parlé de tout ça. Mais avant toute chose, moi, ce que je ressens le plus dans cette entrevue-là, c'est l'être passionné que tu es venu livrer à nous ce matin. Donc, par ta découverte de cette tour-là, mais tu as eu des expériences avant, donc qui t'a amené à un processus de meilleur confort, meilleure utilisation, meilleur tout.
tout simplement. Ah, j'ai partagé le lien de la vidéo dans la salle de chat, les amis, là, pour ceux qui veulent le voir, ou vous allez sur la page Facebook, vous avez le lien dans la publication d'aujourd'hui, donc sur les différents réseaux. Donc, vous pouvez aller sur la page de Nathalie et découvrir justement cette vidéo-là. J'ai fait une petite, ça commence, c'est des dessins. Donc, effectivement, il montre comment... Petite animation. Donc, ce que je peux vous souhaiter de plus, c'est qu'en 2023, que vous ayez la chance, que vous preniez cette chance-là de vous organiser pour avoir votre propre tour dans votre maison, en commençant par ça, tout simplement. Et surveillez avec le média et Radio Versatile et le Web Magazine. J'ai un projet là-dessus. Donc, ça va s'en venir en 2023. J'ai quelque chose à mettre en place avec ce système-là. Moi, j'ai une vision, je t'en ai parlé. J'aimerais que dans chaque petit endroit... premièrement, j'aimerais que dans chaque CHSLD ou chaque résidence pour personnes âgées, qu'il y ait des tours, oui, mais qu'il n'y ait pas juste des tours, qu'il y ait des enfants qui accompagnent ces personnes âgées-là. Absolument. Donc, un style de programme d'échange, etc. Et dans un autre projet que j'aimerais beaucoup voir se réaliser, c'est que si on a un espace, un local ou quelque chose de même qu'on peut aménager, créer des jardins de tours, tout simplement, et de distribuer, de vendre, d'échanger et de créer aussi des emplois en même temps, tu sais, qui sont plus en harmonie. Je m'excuse, on n'a pas parlé des Tower Farms, mais ce qui est vraiment génial, aux États-Unis, là, il y a des aéroports qui ont mis des fermes urbaines à l'intérieur de l'aéroport, puis les restaurants de l'aéroport se fournissent de cette ferme-là parce qu'ils veulent justement de la nourriture fraîche, locale, sans pesticides. Donc, c'est vraiment génial qu'il y ait des aéroports qui vont vendre, au lieu de vendre des croustilles puis des palettes de chocolat, ils vont vendre des laitues qu'ils ont fait pousser directement sur place. On a 2 Tower Farms au Québec actuellement. Il y en a une à Québec, il y en a une à Drummondville. C'est tellement des beaux projets, puis c'est facile. C'est quand même accessible là, de se partir ça dans un local avec plusieurs tours. Et eux, à Québec, par exemple, ils vont offrir tout ce qui pousse dans 3 de leurs tours pour Moisson Québec. Alors, on redonne à la communauté. Oui, on en cultive une partie pour vendre et ça amène aussi de la cohérence au niveau pour les restaurateurs, parce que c'est difficile pour les agriculteurs, par exemple, qui cultivent l'été. Ils peuvent pas avoir de contrat avec certains restaurateurs parce qu'ils veulent une cohérence saisonnière. Tandis que quand on a des Tower Farms, on est capable de prévoir, à tant de semaines, j'ai toujours de la culture, on fait des rotations. Là, on a des contrats avec des restaurants et c'est pour ça qu'il y a une dame à Orlando, elle fournit les grands restaurants d'Orlando, puis ils savent que la culture, la production va être au rendez-vous. Donc, c'est fou tout le nombre de projets qu'on peut avoir. Puis au niveau des CHSLD, justement, aussi, faire travailler, faire participer nos aînés. Tu sais, souvent, ces gens-là ont déjà fait de l'agriculture auparavant, ont eu des petits jardins. Puis une fois rendus en CHSLD, moi je le sais, ma mère, il y a été un certain temps, ils ont besoin de participer puis de contribuer puis de s'émerveiller, tout comme les enfants. Donc, ton projet là de faire une rencontre les aînés, les enfants, je trouve ça vraiment bien. Ça se fait déjà en Europe, il y a un pays qui le fait. Alors, pourquoi ne pas faire ça ici au Québec également? Donc, the sky is the limit, comme on dit. Je viens d'avoir de la visite. Il y en a un qui est intéressé à la culture ici, donc j'ai fait le saut un peu. Mais quel plaisir, quelle belle rencontre, les amis. C'est ce qui met fin à cette année 2022 en ce qui concerne l'apprentissage, les chroniqueurs, les entrevues. Nous, on va se revoir pas bien loin, lundi prochain. Donc, mais ça va être en 2023. Donc, je vous invite encore une fois à aller découvrir Nathalie Turcotte avec cette passion qu'elle a, l'abondance de l'abondance Matour, pas l'abondance dans ma tour. Il y a l'abondance dans ma tour, mais c'est l'abondance Matour sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que ça m'interpellait de cette façon-là, parce que je vois cette abondance-là qui est disponible pour toi quand même. On va l'avouer, là, ça peut être relativement quand même assez simple de te procurer. Tout dépend
les efforts et ce que tu veux mettre en place dans ta vie, tout simplement. Et moi, je me dis toujours, quand tu veux vraiment avoir quelque chose, tu vas prendre les moyens nécessaires pour aller te le procurer. Donc, il y a tellement de façons qu'on peut agir. J'en parlerai pas dans long et en large aujourd'hui parce qu'on a terminé bientôt. Mais si je le mentionne, hein, tu vas aller chercher les ressources, soit que tu vas participer différemment avec un échange avec quelqu'un d'autre qui va t'amener l'énergie financière, qui va te permettre d'aller te procurer ta tour, tout simplement. Donc, c'est à toi. La décision t'appartient. Absolument. Et quand on fait un pas, l'univers est là pour contribuer, hein. C'est un échange d'énergie. Donc, merci beaucoup, Mario. Ça a été un plaisir, puis au plaisir de faire la rencontre des auditeurs. Je vais être ravie là, de rencontrer les gens. Donc, à très, très bientôt. À très bientôt. Je te souhaite agréablement une bonne fin d'année, puis une nouvelle année 2003 remplie de plein de projets merveilleux et bienveillants. On a Suzy qui dit bonne fin d'année à tous, gratitude, merci beaucoup Suzy. Danny qui nous dit, Lily qui nous dit super, merci pour tout. Donc gratitude à toi Nathalie d'avoir fait partie de cette dernière de 2022. Gratitude à toi Mario, une belle journée, une belle année. En 2023.